En fait, il y a deux catégories de prisonniers en France. Il y a ceux qui ont été jugés et condamnés pour des délits en Nouvelle-Calédonie. Et donc un certain nombre ont effectivement été transférés en France pour l'exécution d'une peine déjà prononcée. Je crois que oui. Je sais pas, ils sont entre 60 et 70 qui purgent des peines correctionnelles. Et 7 autres personnes ont été mises en examen pour des faits criminels. Notamment, on les accuse d'association de malfaiteurs. On les avait accusés au départ de complicité de crimes contre les forces de l'ordre. Ce sont des incriminations criminelles. Ceux-là ne sont pas encore jugés. Donc, pour ces 7, 2 qu'on appelle les mamans ont été remises en liberté en France. Et il reste 5 papas actuellement détenus depuis la prison de Mulhouse, Villefranche, Nevers, Bourges et Blois. Nous, les avocats, nous avons demandé à ce que leur dossier, qui était sous la compétence du tribunal de Nouméa, soit, ce que nous appelons dans notre jargon, dépaysé en France. Voilà. Et donc aujourd'hui, ce dossier est suivi par des juges d'instruction à Paris. Voilà. Donc, une fois encore, les 2 mamans sont, elles, en liberté, et les 5 papas sous mandat de dépôt criminel. C'est ça la grosse différence. Nous avons demandé et obtenu que le plus gros chef d'incrimination criminelle soit abandonné. C'était la complicité de crimes sur les forces de l'ordre. C'est abandonné, ça n'est plus dans le dossier. Il reste encore 2 faits criminels qui sont reprochés. Les juges parisiens qui ont été désignés pour maintenant instruire nous avaient demandé à tous les avocats un délai pour prendre connaissance du dossier jusqu'au début avril. Ce délai est en train d'expirer, nous sommes en contact avec les juges pour faire le point avec elles, pour savoir comment maintenant ce dossier va évoluer, notamment pour faire des demandes de mise en liberté. Je précise que parmi ces personnes qui étaient mises en examen pour faits criminels, certains sont encore en Nouvelle-Calédonie. Là, je parlais que des 7 qui avaient été déportés dans des conditions au demeurant parfaitement inhumaines et dégradantes, pour lesquelles nous faisons un certain nombre de recours. Voilà. Donc, quelques-uns sont encore en Nouvelle-Calédonie. Pour ceux qui sont maintenant, tous ceux qui sont dans ce même dossier, on appelle ça le dossier de la CCAT, sont sous l'autorité des juges français. Et c'est là que ça va se discuter. Voilà. Merci beaucoup, Maître Roux.